Là, c'est intéressant, une jolie ambiance avec un micocoulier, encore un tilleul, un érable. Et au fond, très mystérieux, un très bel if, déjà assez gros. Et l'if qui protège une fontaine. L'if, c'est l'arbre emblématique de l'Europe ancienne. Et c'est un if qui n'est pas seul, il y en a deux. Et peut-être l'un est-il mâle et l'autre est-il femelle. C'est toujours des arbres qui vont par deux. C'est intéressant, cet if, par exemple, c'est le symbole de la longévité, de la croissance lente et du grand âge. Les plus grands ifs et les plus anciens en Europe, ils atteignent un âge de 5000 ans. Mais c'est difficile à prouver, mais on suppose, en comparant avec des plus jeunes, qui sont déjà énormes. Et c'est intéressant parce que là, c'est pour un if. On a des aiguilles. Chez le tilleul, ce sera la feuille. Et l'unité de croissance de l'arbre, c'est la feuille, en fait. C'est avec la feuille qu'il fait sa photosynthèse. Et on peut mesurer la puissance d'un arbre simplement d'après le nombre de feuilles qu'il porte. Un jeune arbre portera 300 feuilles et un tilleul comme ça, il aura peut-être 100 000 feuilles et un hêtre de 20 mètres très large à 500 000 feuilles par exemple. Alors lorsqu'ils atteignent cette dimension et cet âge, ils ont traversé des conditions très difficiles avec le sol, le climat, ce que l'homme leur a fait. Et là, lorsqu'ils sont encore en vie après très très longtemps, c'est qu'ils ont su traverser des choses. Et certains chercheurs disent que les arbres, c'est des pharmacies vivantes. Ils ont toute une flore microbienne, des champignons, des bactéries, qu'ils portent en eux, leur microbiote. Comme nous aussi, on a tout un microbiote, on a plus de microbes que de cellules qui nous appartiennent. Et ces arbres sont vraiment des solutions de réussite, des exemples de réussite. C'est bien, cette fontaine, c'est de l'eau, elle est bonne? Oui. Alors, ce qui est intéressant, lorsque l'eau, elle provient d'une source naturelle, peut-être comme celle-ci, le débit de la source, de la fontaine, varie avec les phases lunaires, varie avec la lune. Donc même les arbres, même les fontaines nous parlent du cosmos. Donc c'est pour ça qu'à côté d'une fontaine, on se sent relié, pas seulement à la terre, mais au ciel aussi. Comme quand on est assis à côté d'un arbre, qui a un double enracinement. Cet tilleul magnifique aussi qu'on a taillé lorsqu'il était déjà assez grand, mais qui s'est remis, qui forme un feuillage très épais. Et là, au mois de juin, dans très peu de temps, ça sera magnifique sur ce tilleul. Ça va sentir délicieusement bon. L'odeur comme un miel de tilleul qui va descendre de la couronne et qui apaise les gens qui sont assis dessous. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir les vieux arbres lorsqu'on veut réimplanter des jeunes, planter des jeunes. Il ne faut pas que les jeunes soient tout seuls dans un nouveau contexte. C'est toujours très très favorable d'avoir des arbres anciens qui font un peu de la protection et qui protègent ou bien qui transmettent un peu leur savoir, bon, entre guillemets, mais leur flore aux jeunes et qui vont bien mieux pousser. Et les forestiers connaissent bien ce principe. On maintient toujours quelques anciens arbres lorsqu'on laisse la régénération se mettre en place ou lorsqu'on plante des jeunes pour que les jeunes puissent être élevés par les anciens. Élevés, c'est-à-dire ils vont plus pousser en hauteur lorsque quelques arbres sont là à leur faire une pénombre. On croirait que c'est une concurrence, c'est le contraire. C'est une facilitation d'être près des anciens.
Pas entièrement sous l'ombre, mais à proximité. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les anciens arbres. Ils ont beaucoup plus que de l'ombre à nous donner. La fraîcheur, mais aussi des solutions de réussite.